Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 8. La puissance illuminative de l'enseignement du Christ manifesté par la parole. Après nous avoir entretenu de l'origine de l'enseignement du Christ, l'évangéliste poursuit ici en parlant de la puissance de cet enseignement. Or, l'enseignement du Christ a une puissance illuminative et vivificatrice parce que ses paroles sont esprit et vie. Confère Jean chapitre 6, verset 64. L'évangéliste parle d'abord de la puissance illuminative, puis au chapitre 10 de la puissance vivificatrice de cet enseignement. Il montre la puissance illuminative de l'enseignement du Christ d'abord par la parole et ensuite au chapitre 9 par un miracle. Au sujet de la parole, l'évangéliste introduit d'abord le Christ en train d'enseigner, puis il expose la puissance de son enseignement. Le Christ en train d'enseigner. Deux caractères appartiennent au service de docteur. D'abord qu'il enseigne ceux qui désirent recevoir son enseignement, ensuite qu'il réfute les thèses des adversaires. Le Christ instruit ceux qui attendent son enseignement, puis il réfute les thèses des adversaires. À propos du Christ qui instruit ceux qui attendent son enseignement, l'évangéliste décrit d'abord le lieu de l'enseignement, puis l'auditoire, enfin le docteur. Quant à Jésus, il s'en alla jusqu'au mont des Oliviers, et, près de l'aurore, il vint de nouveau au temple, et tout le peuple vint à lui, et s'asseyant, il les enseignait. Le lieu de l'enseignement est le temple. L'évangéliste montre d'abord le Christ quittant le temple, puis y retournant. L'évangéliste parle d'abord du départ de Jésus. En effet, le Seigneur, quand il était à Jérusalem pour les jours de fête, faisait ainsi, selon l'inclination secrète de son cœur. Pendant la journée, il prêchait dans le temple, manifestait des signes et des miracles éclatants. Et tard, il retournait à Béthanie sur le mont des Oliviers, où il était reçu chez Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. L'évangéliste nous dit donc que Jésus, selon cette habitude, étant resté dans le temple le dernier jour de la grande fête, et y ayant prêché dans la soirée, s'en alla jusqu'au mont des Oliviers où se trouvait Béthanie. Et ceci s'accorde au mystère. En effet, comme le dit saint Augustin, où convenait-il que le Christ enseignât et manifestât sa miséricorde, si ce n'est sur le mont des Oliviers, sur le mont de l'huile parfumée, sur le mont de l'onction? En effet, l'olive symbolise la miséricorde. Du reste, en grec, le même mot signifie olive et miséricorde. Dans l'évangile de saint Luc, il est dit du Samaritain qu'il versa de l'huile et du vin, c'est-à-dire la miséricorde et la rigueur du jugement. L'huile a aussi une vertu curative. Citation, plaies, coups, blessures toutes tuméfiées qui ne sont pas pansées ni soulagées avec de l'huile. Isaïe chapitre 1er, verset 6. L'huile symbolise encore le remède de la grâce spirituelle qui nous vient du Christ. Citation, Dieu ton Dieu t'a oint d'une huile d'allégresse de préférence à tes compagnons. Psaume 44, verset 8. Et encore, c'est comme une huile parfumée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron. Psaume 132, verset 2. Et encore, la pierre versait pour moi des ruisseaux d'huile. Job, chapitre 29, verset 6. Le retour de Jésus dans le temple est présenté par l'évangéliste comme étant très matinal. Ce retour signifie qu'il était sur le point de révéler à ceux qui croyaient en lui la connaissance et la manifestation de sa grâce dans son temple. Comme le dit l'Écriture, « Nous avons accueilli Dieu ta miséricorde au milieu de ton temple ». Psaume 47, verset 10.
Qu'il soit revenu dès le point du jour signifie la naissance de la grâce nouvelle. Citation, sa sortie est préparée comme l'aurore. Osée chapitre 6, verset 3. Quant à l'auditoire, il s'agit de ceux qui attendent son enseignement. C'est pourquoi l'évangéliste dit « Et tout le peuple vint à lui ». Comme le dit l'Écriture, « L'assemblée des peuples t'environnera ». Psaume 7, verset 8. Et s'asseyant, il les enseignait. Le docteur est présenté assis, c'est-à-dire se mettant au niveau de son auditoire, pour que son enseignement soit plus facilement reçu. En effet, le fait de s'asseoir symbolise l'état d'humilité de l'incarnation. Comme le dit le psaume, « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève » Psaume 138, verset 2. Au début, les réalités divines furent plus facilement enseignées aux hommes parce qu'elles apparaissaient visiblement à travers l'humanité assumée par le Christ. C'est pourquoi il dit que, s'asseyant, il les enseignait, c'est-à-dire, il enseignait les gens simples et ceux qui recevaient sa parole avec admiration. Comme le dit l'Écriture, « Il enseignera ses chemins aux doux et dirigera les humbles dans la justice. Il nous enseignera ses voies. » Psaume 24, verset 9, Isaïe chapitre 2, verset 3.